Le pinceau merveilleux. Wang Li est le plus jeune fils d'une famille de paysans très pauvres. Wang Li vit au pied des montagnes, au nord de la Chine. Il s'occupe à garder un troupeau de chèvres dans la montagne, et les journées sont longues à garder les chèvres. Wang Li passe son temps à observer la nature, à admirer les paysages. Wang Li, lui, ce qu'il rêve par-dessus tout, c'est d'apprendre la peinture. D'apprendre la peinture pour raconter toutes les beautés du monde. Mais un gardien de chèvres, très pauvre, ne peut pas s'acheter de pinceau. Pourtant, dès qu'il a un moment, il dessine. Quand il ramasse du bois mort, Wang Li dessine des oiseaux sur le sol avec du bois. Quand il conduit son troupeau au bord de la rivière, il trempe son doigt dans l'eau et dessine des poissons sur les rochers. Quand on regarde ces oiseaux et ces poissons, on a l'impression de les entendre chanter ou de les voir nager. Mais sans pinceau. Un matin, Wang Li se rend devant l'école de peinture de son village. Il regarde à travers les fenêtres et voit le maître de peinture. Le maître est en train de peindre la montagne. Il trace avec un gros pinceau d'un geste précis et rapide. À côté du maître sont rangés des pinceaux de toutes les tailles et de toutes les formes. Wang Li entre et demande au maître de peinture: « Pouvez-vous me prêter un pinceau ?» Le maître regarde Wang Li, il voit ses vêtements usés et il ricane. « Ha 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 ! Un pauvre paysan qui veut apprendre la peinture. Allons, misérable, va-t'en, tu sais bien que c'est impossible. » Wang Li rentre chez lui, le cœur triste. Et chaque jour, il dessine avec ce qu'il trouve, un bâton ou une pierre sur le bord du chemin. Une nuit, il se couche sur son lit de paille et fait un rêve étrange. Il rêve qu'un vieux sage à la barbe blanche lui tend un pinceau et lui dit: « Wang Li, voici un pinceau merveilleux. Il est pour toi, rien que pour toi. Souviens-toi toujours que l'important est ce que tu portes en toi. Peins toujours avec ton cœur. » Quand il se réveille, Wang Li voit au pied de son lit un pinceau aux manches de bambou. « Oh, c'est le même pinceau que celui de mon rêve. » Alors Wang Li prend son pinceau, il court à la rivière et peint sur une pierre plate un beau poisson. À ce moment, une jeune bergère s'approche de lui et elle admire le poisson. « Oh, une carpe, mais regarde, il lui manque une nageoire. » Wang Li aussitôt peint la nageoire à son poisson et à ce moment, son dessin s'illumine de lumière et le poisson prend vie. Il saute dans l'eau glacée de la rivière. Bientôt, le village, curieux, vient voir Wang Li qui peint au bord de la rivière. Une femme lui demande de peindre une chèvre. Avec des mouvements délicats, Wang Li peint une chèvre. Et une lumière aussitôt illumine le dessin et la chèvre prend vie. Et chacun leur tour, les paysans viennent voir Wang Li et viennent lui demander une peinture. L'un demande une charrue, l'autre une lampe, l'autre une poule, et chacun repart avec ce que Wang Li a créé avec son pinceau. Bien sûr, le don de Wang Li et son histoire arrivent aux oreilles de l'empereur. L'empereur fait arrêter Wang Li, il le jette en prison et lui prend son pinceau merveilleux. L'empereur se met à peindre lui aussi, il peint des sacs d'or.
À peine terminé, les sacs d'or se transforment en tas de cailloux. Il peint des pierres précieuses qui se transforment aussitôt en poussière. L'empereur comprend que seul Wang Li peut se servir du pinceau merveilleux. Alors il le fait sortir de prison et lui demande de peindre pour lui. « Je veux que tu me peignes une maison toute d'or et remplie d'or. »« Majesté, une fois que l'or sera utilisé, vous n'en aurez plus. Mais si je peins un arbre aux fruits d'or, alors l'or reviendra toujours. » C'est très intelligent, mais il sera difficile de protéger cet arbre des voleurs. « Mais non, Majesté, pas si je le peins sur une île déserte. » Eh bien, d'accord. Wang Li prend son pinceau merveilleux et peint sur un grand mur un arbre d'or, au milieu d'une île déserte. Magnifique. Eh bien maintenant, envoie-moi là-bas sur le champ. À vos ordres, Majesté. Wang Li peint la mer et sur la mer, il peint un grand bateau à voile. L'empereur saute dans le bateau avec toute sa cour. Peint aussi des poissons. Le pinceau peint 1000 poissons qui nagent dans l'eau transparente. Peins le vent, Wang Li, beaucoup de vent pour gonfler les voiles du bateau. Wang Li peint le vent. Les voiles se gonflent et le bateau glisse sur la mer en direction de l'île où pousse l'arbre d'or. Encore plus de vent, Wang Li, un vent digne d'un empereur. Wang Li peint encore plus de vent et des vagues énormes se forment sur la mer. Wang Li ajoute plusieurs coups de pinceau, la mer s'agite, le vent souffle, les vagues inondent le bateau. L'empereur trempé crie « Ça suffit maintenant !» Wang Li n'écoute plus l'empereur et son pinceau va et vient et trace de longues courbes. L'empereur hurle et ses cris se perdent dans le vent. « Sors-moi d'ici, imbécile !»« Mais, Majesté, vous ne m'avez jamais dit que vous vouliez revenir. » Bientôt, l'empereur disparaît à l'horizon avec son bateau et toute sa cour. Alors, Wang Li range son pinceau merveilleux. Le calme revient après la tempête. Wang Li se souvient des paroles du vieux sage, le vieux qu'il avait vu dans son rêve. L'important est ce que l'on porte en soi. Peins toujours avec ton cœur. Alors, Wang Li retourne dans son village et peint pour les pauvres gens. Jamais Wang Li n'a cessé de peindre avec son cœur.